Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai décidé que je vais vous parler du parfum. Depuis les 10 dernières années, des millions de bouteilles de parfums sont vendues à chaque année en France. Il existe des centaines de marques, comme numéro 5 de Chanel, J'adore de Dior, Gucci Guilty, Pure Poison, bref, vous les connaissez tous. Mais saviez-vous que le parfum avait une utilité qui allait au-delà de son odeur? Voici son histoire. Donc, durant l'Antiquité, les gens n'utilisaient pas le parfum de la même manière que nous les utilisons aujourd'hui. Les Égyptiens et les Grecs brûlaient des essences aromatiques comme des plantes et des résines en l'honneur des divinités. Le parfum avait pour image d'être sacré et guérisseuse, donc on les utilisait surtout pour des pratiques religieuses. Mais petit à petit, on commença à l'associer à la beauté féminine grâce à la reine Cléopâtre qui commença à les utiliser dans ses bains parfumés ou sur ses masques de beauté. Donc, au Moyen Âge, à cause des invasions barbares qui entraînèrent la chute de l'Empire romain, les routes commerciales romaines vont être fermées pour un bon moment, ce qui fait que les produits de parfumerie seront limités. Cependant, à partir du XIIe siècle, lorsque les routes commerciales vont être ouvertes de nouveau, les échanges avec l'Orient s'intensifient et on redécouvre de nouvelles fragrances. Les alchimistes européens découvrent alors l'alcool éthylique, qui est l'alcool qu'on utilise pour fabriquer du parfum. À cette époque, les plantes et les essences étaient surtout utilisées pour se protéger contre des épidémies qui tuaient tout le monde. Mais un fait intéressant, en 1370, le premier grand parfum alcoolique à base de romarine fait son apparition, l'eau de la reine. Alors, durant la Renaissance, qui est une période d'art et d'expression, les grands explorateurs ramèneront de nouveaux produits parfumés de l'Amérique et de l'Inde, comme de la vanille, du cacao, du poivre, etc. On remplacera l'alchimie par la chimie, ce qui améliorera les qualités des essences. Les nobles se passionneront pour le parfum, qui se répandra d'ailleurs très vite en France grâce à Catherine de Médicis, qui sera reine de France pendant un bon moment. De plus, les premiers apothicaires et parfumeurs gantiers s'installeront. Ce sera été ceux qui fabriquent et qui vendent le parfum. Et les centres de parfumerie déménageront d'Italie vers la Grasse, qui est aujourd'hui considérée comme la capitale de la parfumerie. La Grasse est en réalité une ville qui est située complètement au sud-est de la France. Donc, les époques classiques et les siècles de lumière. Donc, sous Louis XIV, le monde se recouvrait de parfums pour masquer les odeurs de leur corps. Sous Louis XV, le parfum était devenu une sorte de mode. D'après eux, cela vous rendait plus coquette et précieux. Mais en voulant redécouvrir l'hygiène, on décida de rendre l'odeur du parfum plus délicat au nez. Sous Louis XVI et Marie-Antoinette, les parfumeurs sont plus reconnus, les maisons de parfumerie connaissent un essor et les premiers eaux de Cologne font leur apparition. Donc, c'est au XIXe siècle que la parfumerie connaîtra sa révolution au niveau industriel. La chimie moderne et les nombreuses découvertes scientifiques et techniques obligeront un changement total des métiers et des produits de parfumerie. Et ici, il va devenir un sort d'art. Les années passent, la chimie s'améliore, rendant les essences encore meilleures qu'avant. À présent, les parfums sont utilisés sous forme de sel de bain, de sachets pour armoire à linge ou de pastilles à brûler, et aussi le fameux vaporisateur, inventé en 1870 par l'écrivain Brillat Savarin. Ainsi, les grandes marques de parfums font leur apparition. Cette réussite doit aussi aux grandes compagnies de verrerie qui produisent des flacons en verre à bas prix. Et voilà, la parfumerie moderne est née. Donc, on va changer un peu de sujet. C'est bien beau de savoir comment le parfum a traversé les siècles, mais comment est-ce que ce dernier est-il fabriqué?
Eh bien, il existe plusieurs procédés, dont une des plus anciennes, la distillation. Cette technique consiste à extraire le parfum avec de la vapeur d'eau dans un embellique. Voici un embellique. Je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi, vous l'avez sûrement vu dans vos cours de chimie. Donc en premier, on place les plantes dans ce cuve avec 5 à 10 fois leur volume d'eau. Puis, on commence à le chauffer et le mettre sous pression pour que la vapeur entraîne l'odeur avec lui. En traversant le serpentin qui est entouré d'eau glacée, la vapeur se condensera et l'essence est recueillie. Après ça, il ne suffit simplement que de le mélanger avec un peu de l'alcool et de l'eau, le laisser reposer pendant quelques jours dans la noirceur complète et faire quelques modifications. Et voilà, le parfum est fabriqué. Mais voici une vidéo qui vous expliquera tout ceci en détail. Pour réaliser les milliers de parfums qui s'étalent dans les vitrines des grands magasins, les parfumeurs doivent extraire puis assembler dans de subtils mélanges des centaines d'odeurs différentes. Le procédé sans doute le plus ancien est la distillation. La matière à traiter, souvent des fleurs ou autres végétaux, est placée sur un plateau percé dans la grande cuve d'un alambic. L'eau de la cuve, chauffée, se vaporise et s'imprègne d'huile essentielle. Le mélange d'eau et d'huile est entraîné vers le serpentin où il se condense, puis est recueilli dans des vases. L'huile, plus légère, est récupérée à la surface. Autre technique traditionnelle, l'enfleurage. Les fleurs sont mises à macérer dans des matières grasses chauffées, huile ou graisse. Le tout est filtré à travers un tissu. L'extraction consiste à laver les plantes dans un solvant, hexane ou alcool. Après décantation, le solvant est vaporisé afin d'obtenir une pâte odorante, à partir de laquelle on produit de l'essence pure ou absolue. D'autres techniques d'extraction, plus récentes, existent également. Mais c'est surtout les méthodes de synthèse qui ont révolutionné la parfumerie. La reproduction d'odeurs par la chimie, en général à partir de dérivés pétroliers. Le premier parfum issu de synthèse a été le fameux Chanel numéro 5 en 1925. Aujourd'hui, grâce à l'analyse par chromatographie en phase gazeuse, on peut même décortiquer exactement les molécules constituant une odeur et la reproduire en laboratoire. Donc, après le parfum, il y a le flacon lui-même qui est assez important puisque c'est lui qui en réalité attire les clients. Donc, pour ceux qui veulent trouver la bouteille idéale pour leur parfum, ils se concentrent plus sur les formes géométriques simples et accordent une plus grande attention aux petits détails et à la décoration. Par exemple, l'utilisation des charms donne aux clients une impression d'exclusivité et de luxe. Les gens aiment aussi les matériaux qui sont sensibles au toucher comme le bois ou les tissus douces. Quand par exemple cette bouteille est faite d'un verre qui est lisse au toucher, ce qui le rend plutôt attirante. Outre que son apparence, il y a des critères que le flacon doit respecter pour qu'il soit utilisé dans les magasins. Donc, 1. Il doit inciter à vouloir découvrir l'essence qu'il contient. 2. Il doit être un objet à désirer, à en faire la collection. 3. Il doit être représentatif de la maison ou de la marque du parfum. Et 4. L'alcool peut se dilater à haute température, donc il faut laisser une marge. Maintenant, passons à des faits intéressants. Donc, je vais vous nommer maintenant les top 5 des parfums féminins préférés des Français. Donc, il y a J'adore de Dior, La vie est belle de Lancôme, La petite robe noire de Guerlain, numéro 5 de Chanel et Angel de Thierry Mugler. Maintenant, je vais vous nommer ceux des hommes. On a Invictus de Paco Rabanne, Terre d'Hermès, Bleu de Chanel, 1 Million de Paco Rabanne encore, et Eau sauvage par Christian Dior. Et voici une statistique assez intéressante. Plus de 152 000 flacons sont vendus à chaque jour en France, ce qui fait plus de 55,4 millions par année. Donc, je vais finir cette vidéo en répondant à la question que vous devez vous poser depuis longtemps. Pourquoi est-ce que certaines marques de parfums coûtent aussi cher? Est-ce qu'ils contiennent de l'or ou quoi? Non. La vraie raison est que ce prix ne correspond pas à celui du liquide lui-même, mais à la somme du TVA et de tous les intervenants qui ont
participer à sa fabrication et à sa vente. Et n'oublions pas que la publicité occupe une grande place dans le budget. Donc, si nous enlevons tout cela, le parfum ne vaut pas plus que le prix d'une ou deux places dans une salle de cinéma. Je sais, c'est surprenant. Alors, c'était la fin de ma présentation. J'espère que vous avez aimé. Et la prochaine fois que vous venez pour mettre ou même acheter une bouteille de parfum, rappelez-vous toute l'histoire qui s'est passée et comment on est arrivé à là. Alors, merci de m'avoir écouté et bonne journée.